Qui sera le ou la meilleure maire pour votre ville? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale débat élection municipale 2020. Dans 18 jours précisément, vous glisserez votre bulletin dans l'urne à l'occasion du premier tour. Et c'est une première cette année. France 3 vous propose en soirée des débats exceptionnels avec les principaux candidats dans les grandes villes de la région. Et on commence ce soir, ce sera demain tout à l'heure. Mais avant cela, place à Calais. Et tout d'abord, on plante le décor. Avec près de 74 000 habitants, Calais est la ville la plus peuplée du département du Pas-de-Calais. Une population qui a légèrement progressé de 0,36% entre 2012 et 2017. La problématique sociale reste très présente. 30% des Calaisiens vivent sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 27,7% selon l'INSEE. En 2014, 4 candidats se sont qualifiés pour le second tour. Au final, Natacha Bouchart est réélue à l'issue d'une triangulaire avec 52,11% des suffrages devant la liste d'Union de la gauche emmenée par Jacky Hénin et la candidate du Front National, Françoise Vernade. Alors, quels sont les enjeux, quelles sont les priorités municipales à Calais en 2020 et qui pour les porter? C'est l'heure du débat. Et on va répondre à toutes ces questions ce soir pour débattre sur ce plateau. La maire sortante Les Républicains en lice pour un troisième mandat avec la liste Fier d'être calaisien, soutenue par La République En Marche. Natacha Bouchart, bonsoir. Bonsoir. Le candidat du Rassemblement national, Marc de Florian, à la tête de la liste Calais pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Numéro 1 sur la liste d'Union de la gauche, PCF, PS, La France Insoumise, Génération et Europe Écologie Les Verts qui s'appelle Respirer Calais. Virginie Kenney, bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin, une autre liste sans étiquette, celle de Laurent Roussel, le Rassemblement des citoyens calaisiens. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup à tous d'avoir accepté cette invitation. Avant de commencer, je précise que vos places ont été tirées au sort, ainsi que l'ordre de vos premières prises de parole, des temps de parole qui seront chronométrés selon le principe de l'équité. Sachez aussi que les autres candidats, a priori tête de liste au municipal à Calais, auront tout à l'heure 1 minute de temps d'expression. Nous allons parler emploi, tourisme, Brexit, migrants et pas de langue de bois ce soir, ou le moins possible, on l'espère. Vous allez devoir voter pour ou contre certaines mesures qui nous paraissent cruciales pour Calais. Mais avant cela, nous vous avons demandé à chacun de ramener une photo de Calais qui vous tient à cœur. Laurent Roussel, vous avez opté pour une vue aérienne de la ville avec le port au loin. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que en cas d'élection, je serai le maire de Calais, je serai le maire qui représente tous les quartiers de Calais. Chose que malheureusement et qui revient souvent dans les discussions lors du porte-à-porte, il faut être honnête et franc, Madame Bouchart a beaucoup travaillé sur Calais Nord, a totalement négligé certains quartiers qui sont un peu à l'abandon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à refaire dans ces quartiers et nous souhaitons justement y mettre... Voilà pourquoi vous avez choisi une vue globale de la ville. Voilà. Virginie Kenney, on va voir tout de suite la photo que vous avez ramenée, des enfants, pour vous tourner vers l'avenir, je suppose. Oui, tout à fait. Je suis maman de 2 jeunes enfants, donc c'est une photo qui me touche. Ces enfants qui courent et qui regardent vers l'avenir. Moi, j'y vois la jeunesse calaisienne, une jeunesse calaisienne qui a les mêmes droits qu'ailleurs. Le droit à une nourriture saine, bio, accessible à tous, à une nourriture culturelle qui est source de richesse, à une nourriture sportive qui est source de pleine santé. C'est pour mes enfants que je me bats, c'est pour cette jeunesse calaisienne que je me bats et que je porte un programme ambitieux où je replace l'humain au cœur des préoccupations, une jeunesse calaisienne que je souhaite accompagner vers l'avenir pour qu'ils deviennent tout simplement les citoyens calaisiens de demain. Natacha Bouchart, vous avez ramené une photo du dragon devant la foule, un sujet qu'on va évoquer bien entendu ce soir. C'est la fierté de votre mandat ? Oui. Bonsoir à toutes les Calaisiennes et à tous les Calaisiens, aux auditeurs de la région. Alors, en quelques mots, cette image, en fait, représente l'événement inaugural, l'arrivée du dragon. Donc, ça représente pour moi l'unité des Calaisiennes et des Calaisiens. Ça représente l'émotion, l'adoption aussi du dragon. Et ça représente également l'attractivité touristique, économique
mais aussi le port, puisque nous sommes face au port, qui est un des fleurons en fait de cette ville maritime. Et puis c'est aussi stratégique dans voilà, on en reparlera tout à l'heure. Et puis ça représente aussi la capacité d'engager des projets audacieux que personne n'aurait imaginé pour rendre la fierté des Calaisiens. Et puis, ça représente aussi tout simplement le cœur des centaines de dessins d'enfants que je reçois depuis maintenant plusieurs semaines. Vous êtes gâtés. Marc de Florian, vous avez choisi une photo qui a plus de 20 ans, l'épopée du Cruf. Oui, j'ai choisi cette photo parce qu'elle est pour moi le symbole de l'âme de Calais. Calais, cité populaire, cité familiale, c'est le souvenir d'une fierté et d'une joie immense quand Calais défia les plus grands lors de l'épopée 2000. Aujourd'hui, après 37 ans de gauche au pouvoir et 12 ans de mandat de Natacha Bouchard, force est de constater que cette joie de vivre, cette fierté ont été quelque peu abîmées. Les Calaisiens souffrent d'un taux de chômage de 27%, ça a été dit dans votre vidéo d'introduction. Les Calaisiens souffrent de la crise migratoire depuis 20 ans également. Et surtout, les Calaisiens souffrent de l'abandon social, comme j'ai pu m'en rendre compte lors des visites de logements indécents, notamment des bailleurs sociaux, et qui vivent dans des conditions, avec des gens qui vivent dans des conditions indignes. Et je pense que ce n'est qu'en réglant ces problèmes de fond, qui ont été négligés depuis des décennies, que les Calaisiens pourront retrouver la joie de vivre et la fierté qui sont la leur légitimement. Alors autant de thématiques sur lesquelles nous allons revenir, mais tout d'abord, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Calais, malgré une embellie, la ville compte plus de 27% de chômeurs. Effectivement, un Calaisien sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Natacha Bouchard, vivez-vous ce constat comme un échec ? Je tiens d'abord à rappeler que ce chiffre est une source de l'INSEE de l'année 2016. Tout à fait, sur la ville de Calais. Il y a 4 ans, en plein cœur en fait de la crise migratoire. Mais donc, c'est les derniers chiffres disponibles pour la ville de Calais. Ils ne correspondent pas en tous les cas à la stratégie de développement d'aujourd'hui. Le taux de chômage est de 13% en 2000. Dans le Calaisie. Oui, mais pour la ville de Calais, les derniers chiffres datent de 2016. De 2016, il y a 4 ans, en pleine crise migratoire. Et donc, par conséquent, nous sommes aujourd'hui dans une stratégie positive de l'emploi. Le taux de chômage baisse. Il était en 2014 de 15,9%. Aujourd'hui, il est de 13%. Nous sommes la première ville du département à avoir un taux qui baisse de façon aussi considérable. J'en veux tout simplement pour preuve qu'il y a 8 jours, nous avons fait un forum de l'emploi avec 1300 offres d'emploi. Donc, ce que je dis, je ne conteste pas ce chiffre, je dis seulement qu'il est de 2016 et qu'il ne correspond pas à la réalité des chiffres d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une tendance nationale à la baisse du chômage. Laurent Roussel, vous affirmez dans votre programme avoir une réflexion économique innovante pour l'emploi. Quelle est-elle ? Oui, c'est notre principal projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va axer sur l'emploi. Aujourd'hui, Natacha Bouchard a beaucoup travaillé sur le tourisme, et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'attente des Calaisiens. Aujourd'hui, les Calaisiens, comme on peut dire, vivent dans des situations vraiment tristes. Comme disait M. de Florian, moi également, j'ai pu faire du porte-à-porte et trouver des problèmes de bailleurs, des propriétaires avec des logements insalubres, de constater la jeunesse déçue, écœurée. Et aujourd'hui, je fais justement appel à la jeunesse qui est totalement abattue et qui ne sait plus pour qui voter. Aujourd'hui, je leur demande de bien réfléchir parce que nous jouons un enjeu très important pour eux. Et c'est vrai que nous allons axer justement l'emploi et leur donner les moyens de trouver un emploi. Quelle est cette réflexion innovante que vous avancez dans votre programme pour l'emploi ? Oui, je prends l'exemple, par exemple, de créer une usine pour le recyclage, le papier, le carton, qui permettra justement aux associations, aux écoles de travailler et de faire participer toute la population à des projets pour l'amélioration, pour rénover. Virginie Kenney, vous voulez lancer un grand plan de travaux urbains. Quel est ce plan ? Quel montant souhaiteriez-vous investir ? Pour combien d'emplois ? Oui, d'abord, je voudrais revenir sur le chiffre que vous avez annoncé, puisque c'est effectivement 27% de taux de chômage. Le chiffre annoncé par Mme Bouchard, 13,7%, on est sur le bassin d'emploi. 13,7, c'est le bassin d'emploi. Ce qui intéresse les Calaisiennes et les Calaisiens, c'est bien Calais. Et à Calais, 1 personne sur 3
ne travaillent pas. C'est un échec cuisant. Madame Bouchard avait promis des milliers d'emplois avec ses projets farfelus, Spyland, Heroicland. C'était des parcs d'attraction. Voilà, c'était des parcs d'attraction qui ont coûté des millions d'euros, 2 millions d'euros d'études. Et aujourd'hui, le constat est là. Les Calaisiens ont besoin de travailler. Donc nous, dans notre proposition, chez Respirer Calais 2020, ce sont des propositions qui sont simples. La rénovation énergétique de 10 000 logements. Vous avez des logements insalubres qui sont des passoires thermiques sur Calais. Et ça, c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable, donc qui va profiter aux Calaisiens. La création d'une cuisine centrale publique. Actuellement, les écoles sont fournies par API. Les enfants ne mangent pas à leur faim, ne mangent pas correctement. Eh bien, nous voulons créer cette cuisine et proposer le repas bio à 1 euro pour chaque municipale. Voilà, une cuisine municipale qui fournira les enfants des écoles 1 euro par jour le repas bio. Nous avons un projet de recentrer l'activité, la réflexion de Calais Promotion sur l'industrie. Le tourisme, c'est bien, il faut s'en emparer. Mais Madame Bouchard a complètement laissé tomber l'industrie, que ce soit l'industrie historique calaisienne, comme la dentelle, et l'industrie qui fonctionne comme la fibre optique. Et c'est vraiment redonner à Calais Promotion la politique de se recentrer sur l'industrie pour que chaque Calaisien puisse avoir un emploi. Ce n'est pas le tourisme qui va fournir à chacun des Calaisiens un emploi. Natacha Bouchard. Je vous dirais que Calais est une ville maritime qui se transforme. J'accompagne maintenant depuis plusieurs années des entreprises comme Eurotunnel, le port, Alcatel Submarine encore récemment, Mécano, Armatis, l'industrie. J'ai sauvé les emplois. J'ai sauvé les emplois de la dentelle. Récemment. C'est moi qui ai sauvé les emplois de la dentelle. Vous avez vendu la dentelle aux Chinois. La dentelle aux Chinois, qui a permis de créer en fait la dernière usine de dentelle. L'économie, si le Parti communiste savait faire de l'économie, ça se saurait. L'économie, c'est aussi le développement du pôle d'une industrie verte. C'est avec le président Bertrand de s'occuper de la friche industrielle d'Umicore et de Thioxide, mais c'est aussi l'économie numérique et puis l'économie du tertiaire que nous avons développée. Nous avons des entreprises à Calais. Il faut arrêter de tomber dans le misérabilisme. Oui, mais il y en a de moins en moins. Nous avons perdu Calais Chimie. Excusez-moi, mais justement, madame, nous avons perdu beaucoup d'emplois. Mais les commerces qui ferment. Il faut savoir quand même, Mme Bouchard, qu'il y a plus de 7000 RSA à Calais. 7000, et il faut relancer vous en avez l'emploi recréé pour ces plus, personnes. S'il vous plaît. Nous La en preuve, avons 27% de taux de chômage, vous n'en avez pas créé plus. Vous avez abandonné les Calaisiens en termes d'emploi pour le tourisme. Nous en avons perdu. La preuve en est, c'est que il faut bien rappeler à les adversaires que le taux de chômage représente 80% de la ville de Calais. Donc quand je vous dis que le taux de chômage est le plus bas historiquement, c'est le taux de 2003 que nous n'avons jamais atteint. C'est la première catégorie. Au niveau national. Non, mais que on va donner la parole à... Avec toutes les pertes d'emplois que nous avons eues, nous en avons créé plus que nous en avons perdu. On va donner la parole à Marc de Florian. Vous affirmez on ne peut pas créer d'emplois à Calais s'il y a des migrants. Les migrants, on va en parler tout à l'heure, mais on fait quoi en attendant pour l'emploi ? Alors, il y a 2 points pour créer l'emploi à Calais. D'abord, il faut résoudre la crise migratoire. On va y revenir tout à l'heure. Moi, le point sur lequel j'aimerais insister maintenant, c'est sur le fait qu'aucun des candidats ici présents n'a proposé de projet industriel concret, créateur d'emplois immédiatement. Je pense que vous n'avez pas vu mon projet. Je vais terminer. Parce que mon projet, justement, parle de faire venir des investisseurs. On va laisser Marc de Florian s'exprimer et vous pourrez réagir. On va laisser le candidat qui ne connaît pas les Calaisiens, effectivement. Voilà. Je suis calaisien, madame, ne vous déplaise. Depuis 6 mois. Ne vous déplaise, je suis sur le Calaisien. terrain. Je suis sur le terrain, je connais le terrain aussi bien que vous, madame. journées Et par je suis semaine. calaisien. Maintenant, j'aimerais terminer mon propos. C'est certainement pour cette raison que j'avais pris Madame Le Pen sur votre liste pour essayer On va d'avoir un score écouter plus les important. propositions de Marc de Florian, s'il vous plaît, sur l'emploi. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous. On vous écoute. Donc moi, je propose un projet industriel concret, créateur d'emplois et de formation pour les Calaisiens. Des emplois dans l'élevage de poissons, dans la culture des algues, dans la construction des bateaux de plaisance, dans la thalassothérapie. Tous ces emplois qui font
rayonner la vocation maritime de Calais. J'ai ici le rapport du CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France, qui date de décembre 2019 et qui prône exactement ce que nous proposons dans notre projet, c'est-à-dire de tourner Calais vers la mer et de respecter son héritage et sa vocation industrielle. Calais est une ville industrielle, maritime et populaire. Madame Bouchard a voulu en faire une cité balnéaire, touristique et de services, c'est-à-dire complètement contraire à l'âme de Calais. Alors je suis peut-être à Calais depuis moins longtemps que vous, Madame Bouchard, mais je pense que je connais, je vais terminer mon propos, je pense que je connais mieux cette ville que vous, et je suis plus à l'écoute de ses habitants que vous. Vous vous infiltrez dans la vie des gens. Alors, vous venez de faites dire... des photos avec eux sans vous présenter. Vous détournez les images, madame. Vous détournez les vidéos. Non, j'ai une liste vous de faites campagne très avec vos projets municipaux depuis des Ce que je veux mois, dire, c'est que et vous je vous vais permettez revenir de sur donner des l'emploi, leçons. parce qu'en fait, je vais partir sur le projet. L'emploi est important. C'est l'essentiel, en fait. C'est bien de se du rendre compte programme. à un mois du scrutin. Allez demander à tous les partenaires économiques du territoire. À l'agence Calais Promotion, c'est 70 socio-professionnels qui travaillent en Les partenariat relations avec le directeur du avec port sont déplorables. Alors, Travaillez pas avec le directeur on va économique. on va en parler du port justement. Madame Oui. Bouchard, je vous interromps parce que sinon vous n'aurez plus de temps de parole pour la suite parce que là vous avez débordé par rapport aux autres candidats. En préparant cette émission, on vous a demandé de voter pour ou contre certaines mesures pour la ville de Calais. Et justement, le premier vote que nous vous avons soumis, c'est faut-il poursuivre le développement du port? Les réponses sont unanimes. On va les voir dans un instant à l'écran. Regardez, vous avez tous dit oui, il faut poursuivre le développement du port. Natacha Bouchard, on le rappelle, vous êtes également vice-présidente au conseil régional, justement déléguée à la mer. Vous voulez donc poursuivre le développement Bien du sûr. port? Comment? Très clairement, en tant que vice-présidente, j'accompagne le projet de Calais Port 2015. C'est un projet qui a été initié en 2003. C'est le plus grand projet que nous avons au niveau européen. J'accompagne aussi le port de Boulogne, c'est dans ma délégation, qui est plus axé sur la pêche. Et le port de Calais continue à se développer avec l'ensemble des voyageurs, 20 millions de voyageurs sur l'ensemble du territoire, mais aussi avec la logistique. La logistique est importante, il faut y amener de l'activité. Aujourd'hui, l'activité est plutôt florissante. Nous avons une entreprise phare qui s'appelle Alcatel Submarine Network, qui a des gros marchés qui font fonctionner en fait le port. Et cette activité, à travers justement l'emploi des dockers, est plutôt positive. Donc, il faut constituer en fait, par exemple, sur la zone de la Turquerie, des lieux qui sont en capacité d'accueillir Cargo Beamer qui arrivent. Les travaux démarrent au mois de juin pour un embranchement ferré, mais aussi des entreprises de logistique et également des data centers, tout ce qui constitue en fait l'attractivité et l'économie portuaire. Comment voulez-vous que les entreprises de logistique s'installent à Calais alors que leurs camions se font attaquer sur la rocade, que leurs entreprises sont dévalisées la nuit ? Justement, on va parler d'une actualité qui est liée au port, à laquelle est confronté Calais depuis quelque temps. C'est le Brexit qui entrera véritablement en vigueur en 2021, le temps des négociations. Et Marc de Florian, vous affirmez que le Brexit, c'est une véritable opportunité pour Calais, c'est-à-dire ? Absolument. Le Brexit, c'est la possibilité pour Calais d'être à la fois la porte du Royaume-Uni depuis la France et la porte de la France depuis le Royaume-Uni. C'est la possibilité d'attirer des touristes britanniques qui viendront séjourner et consommer à Calais. C'est la possibilité pour les commerçants de la ville de mettre en place des rayons duty-free qui seront autant de facteurs permettant aux Britanniques de venir consommer, dépenser, séjourner et fournir ainsi de l'emploi à Calais. Alors, pour attirer les Britanniques à Calais, je pense qu'une des meilleures choses, c'est d'abord de les connaître, de parler leur langue, d'être capable d'aller à leur rencontre. J'étais il y a quelques semaines à Londres à la rencontre de députés britanniques, membres du Parlement de la Chambre des communes britannique, pour préparer les différentes possibilités, opportunités que nous développerons pour Calais à l'occasion du Brexit, qui est, je le répète, une chance qu'il faut saisir. Laurent Roussel, le Brexit, vous êtes d'accord, c'est une chance pour Calais ?
Oui, oui, bien sûr. Mais je voudrais revenir quand même sur le port. Le port, c'est quand même 650 emplois, sans compter le personnel et des emplois qui concernent donc le trafic transmanche. C'est créateur d'emplois. Et donc, je reviens parce que c'est le problème aussi du transport, de la douane. Là, récemment, le service de la douane à Calais a été très touché. Il y a eu de l'emploi. Malheureusement, certains ont dû repartir alors que les bureaux sont effectués. Tout est fait en fonction du Brexit. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 an, puisque tout va se passer en 2021. Oui, et le temps des négociations, ça va vraiment changer. Et aujourd'hui, c'est de l'emploi, c'est beaucoup de choses, des choses à régler qui sont mises en place par l'État et qui posent certains problèmes, puisque justement, c'est très important au niveau du Brexit. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Le Brexit, c'est également, pourquoi pas, proposer aux Anglais de venir s'installer, les Anglais commerçants anglais, de venir s'installer en centre-ville calaisien, puisque ça permet de relancer le commerce calaisien qui est très touché. Et c'est un travail de fond, c'est un travail qui se prépare de longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, il est temps justement de travailler dessus pour préparer l'avenir entre l'Angleterre et Calais. Virginie Quesnay, vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait. Je pense que tout est lié. Le Brexit, le développement du port, la création d'emplois, il faut s'emparer du Brexit. Je trouve que c'est une opportunité formidable en termes de développement économique, en termes de création d'emplois, en termes de redynamisation de la ville. On est sur un passage de 10 000 par jour. Donc il faut capter ces passages qui circulent par Calais. Et moi, ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, Natacha Bouchart a été dans l'incapacité de s'en emparer, tant en termes touristiques, parce que c'est une opportunité touristique, qu'en termes de création d'emplois. En termes de tourisme... Natacha Bouchart, j'ai vu que vous plaidiez pour la création d'une grande zone de dédouanement pour relancer le duty-free qui pourrait effectivement rebooster le commerce calaisien. Laurent Roussel nous en parlait à l'instant. Quel secteur de la ville serait concerné ? Alors, tous les secteurs de la ville sont concernés. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille sur le dossier du Brexit avec le président Xavier Bertrand, le préfet de région et l'ensemble des partenaires. Le Brexit peut être une opportunité. Juste simplement, il a fallu que le président Gounon et puis Seussaut, à travers le port et le tunnel, installent en fait des équipements pour permettre d'autoriser une meilleure fluidité. C'est ça, en fait, le risque du Brexit. Il faut impérativement que l'on puisse préserver la fluidité des trafics. Et le retour du duty-free, le dédouanement, c'est quelque chose d'important. Le dédouanement peut se faire dès maintenant. Nous allons équiper l'ensemble des commerçants d'un petit boîtier qui va permettre le dédouanement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une personne britannique va venir acheter à Calais, si elle achète un produit à 100 €, elle va en fait payer 80 € une fois, sur un autre boîtier 20 €, et elle pourra se faire rembourser quand elle rentrera en Angleterre. Donc nous allons financièrement accompagner les commerçants pour cela. Et nous allons aussi créer une zone de dédouanement, effectivement, sur la zone de la Turquerie. Dédouanement, pourquoi ? Parce qu'il faut impérativement, pour accélérer la fluidité, que le dédouanement se fasse très vite pour éviter que les camions se mobilisent trop longtemps. Bien sûr. Je voudrais simplement rajouter quand même que d'ici 2030, le trafic transmanche va augmenter de 40% selon les prévisions. Donc il faut se préparer justement à cette augmentation, en sachant aussi que nous allons recevoir des futures générations de ferries d'ici 2 à 3 ans. Et là également, il faut travailler dessus parce que tout est concerné. Le Brexit et le duty-free qui nous ramène, vous en parliez à l'instant, au tourisme et à l'attractivité du territoire. Et là, un sujet brûlant s'impose. Il est de taille, 15 mètres de haut. Vous voyez de quoi je veux parler, le dragon de Calais. Et c'est Simon Colaone qui va nous en parler avec un ASKIP, pour à ce qu'il paraît, spécial municipal. On est à Calais. ASKIP, le dragon, est un remède à la crise. Alors je vais être tout à fait honnête, Calais, c'est quand même pas facile. Ok, il y a eu la crise économique, la désindustrialisation, tout ça. Et par-dessus, c'est rajouté la crise migratoire. Et la crise migratoire, ça vous suffit pas ? Eh ben pas grave, on va vous mettre le Brexit dans les pattes. Eh ben le maire et l'air sortant de Calais, Natacha Bouchart, s'est dit, foutu pour foutu, moi tout ça
ça me fait pas peur, je vais acheter un dragon géant. Et regardez, voilà la bête. Et il y a des roues. La logique de Natacha Bouchard, c'est le tourisme. Son idée, si j'ai bien compris, c'est de rendre la ville, et en particulier le front de mer, plus attractif, quitte à y laisser des plumes. Oui, disons que pour l'instant, ça a coûté beaucoup d'argent. Et que pour les retombées, va falloir attendre un petit peu. Attendez, c'est pas bête ça va lui permettre de rester un peu plus longtemps. Et en même temps, je me faisais la réflexion, est-ce qu'ils sont pas un peu embêtés les adversaires de Natacha Bouchard avec cette histoire de dragon? Tiens, par exemple, prenez la liste du Union de la gauche de Virginie Quenet. Elle considère que le projet est purement électoraliste, inauguré seulement 6 mois avant les élections. Sauf que comme c'est le seul projet à peu près concret en matière de tourisme, elle a voté pour en conseil municipal. Tout est logique. Alors le dragon fait aussi l'objet de beaucoup de critiques dans les rangs du FN, enfin du RN. Enfin c'est la même chose. Oui d'ailleurs le RN avait des raisons de s'attaquer à la bête. La dépense fastueuse de la culture. De la culture à Calais. Mais pourquoi faire? Non, franchement, Calais, c'est pas facile, Quand je dis ça, je dis rien. Et c'est d'ailleurs la deuxième mesure sur laquelle nous vous avons demandé de vous prononcer. Faut-il garder le dragon de Calais? On va découvrir vos réponses. Natacha Bouchard, sans surprise, vous répondez oui. Marc de Florian, ni oui ni non. Réponse à nuancer. Virginie Quenet, la réponse est oui. Et Laurent Roussel ne se prononce pas. Laurent Roussel, Virginie Quenet, comme vient de le dire Simon Colaon, au sein de l'opposition municipale, vous avez voté en faveur de ce dragon. C'est un sujet qui embarrasse les candidats que vous êtes aujourd'hui? Absolument pas. C'est le seul projet touristique en 12 ans qui nous a été proposé par Madame Bouchard. Donc moi, ce que je souhaite, c'est la réussite de Calais, la réussite des Calaisiens. Et oui, j'ai voté favorablement, tout en répétant et en martelant que c'était pour faire face aux échecs cuisants en matière d'emploi que Madame Bouchard s'est attelée 6 mois avant les élections municipales à faire en grande pompe l'inauguration du dragon. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ce dragon, ce que je veux dire aux Calaisiens, c'est qu'il est là. Donc, je ne vais pas faire comme Madame Bouchard a fait, par exemple, avec le stade de l'Épopée, c'est-à-dire le laisser mourir dans un coin pour dire « ce sont mes prédécesseurs, donc c'était nul ». Ce dragon, il appartient aux Calaisiens. Il est payé par les Calaisiens. Donc je vais le faire vivre. Je vais le faire vivre, mais pas seulement d'un point de vue touristique. Il est impératif de le faire vivre avec un lien culturel, avec le Chanel, scène nationale, avec les associations calaisiennes, parce qu'il faut qu'il rapporte de l'argent. Vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui? Non, pas du tout. Actuellement, c'est un manège. On monte pour 9,50 € dedans. Il y a des coûts financiers qui sont astronomiques. Il faut payer les machinistes, il faut payer les pannes. Donc, je pense qu'il faut recentrer le dragon, lui faire participer à des spectacles, le faire devenir un ambassadeur de Calais qui accueillerait les autres machines qui sont déjà venues par le passé à Calais depuis 1995, la girafe, l'éléphant. Et le dragon pourrait tout à fait aller à la rencontre de ces autres machines. Laurent Roussel, vous ne vous êtes pas prononcé sur ce vote. Oui. Pourquoi je suis quasiment neutre? Parce que nous n'avons pas déjà les mêmes résultats. Madame Quenet et M. Dufy, qui deuxième sur la liste, ont voté pour le dragon, ont soutenu justement Natacha Bouchard. Et lorsqu'on peut relire les procès-verbaux, c'est vrai qu'ils ont tous été d'accord sur le projet du dragon. J'ai soutenu un projet touristique, pas Natacha Bouchard. J'ai toujours été mis en réserve, puisque aujourd'hui, Natacha Bouchard a souhaité de faire de Calais un Touquet bis. Et aujourd'hui, ça coûte très cher à Calais. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, il faut entre 6 et 8 voyages pour rentabiliser le dragon. Moi, j'émets un doute sur le rôle du dragon, sur la rentabilité du dragon. Parce qu'aujourd'hui, Madame Bouchard a misé sur 72 835 tickets vendus pour 2020. Et si on fait la comparaison... À 9,50 €, c'est ça. À 8,85 de moyenne. Inaccessible des Calaisiens. En sachant que également pour 2031, elle prévoit 90 561 tickets vendus. C'est énorme dans le sens où aujourd'hui, les Calaisiens eux-mêmes iront une fois par curiosité, mais malheureusement... Vous êtes sceptique sur la rentabilité. Très. Et il y avait autre chose à
faire qu'aujourd'hui, il y avait autre chose à faire que le dragon. Pour moi, même si c'est une activité importante, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas être contre, ça attirait du monde à l'inauguration. Mais aujourd'hui, nous allons avoir de moins en moins de personnes. D'ailleurs, si vous êtes maire demain, vous en faites quoi alors de ce dragon ? De toute façon, malheureusement, on l'a, le dragon. Donc aujourd'hui, on devra faire face avec. C'est à nous de l'animer autrement et de faire participer tous les Calaisiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des transports dans tous les quartiers de Calais. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens sur la photo. Et être maire de Calais, c'est faire participer toute la population calaisienne à des projets, à des animations. Et allons chercher justement les habitants du Beaumarais, allons chercher les habitants du Virval, allons chercher les habitants du Fornulet pour faire participer justement à une animation qui a coûté très cher à la ville de Calais. Et c'est ça qui est très important. 27 millions d'euros investis pour ce dragon, financé notamment grâce à l'enveloppe exceptionnelle de 172 millions d'euros que l'État, la région et le Pas-de-Calais ont alloué, on le rappelle, à la ville de Calais en compensation de la crise migratoire. Marc de Florian, à notre question, faut-il garder le dragon ? Vous avez répondu, réponse nuancée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va le garder jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution, notamment de revente, je l'espère aux Chinois, qui sont les amis de Madame Bouchard, en 2024. En 2024 sera l'année du dragon en Chine. Et j'espère qu'il y aura un investisseur assez fou pour l'acheter et nous débarrasser de ce poids mort. Vendre le dragon. Absolument. Récupérer cet argent, les 27 millions d'euros du projet Dragon dans sa globalité, qui aurait pu être dépensé de manière beaucoup plus pertinente au profit des Calaisiens et de la vie culturelle. Je pense notamment au financement des salles municipales pour leur mise à disposition des Calaisiens pour leurs fêtes de famille, baptême, mariage et communion, à la création de fan zones dès l'Euro 2020 qui arrive cet été, avec la création de circuits moto, pistes et cross qui sont demandés par les Calaisiens et les gens de la région qui viendraient pour en profiter, avec l'organisation de foires de saison en printemps et en automne, au Beaumarais et au Fornulet, des quartiers délaissés depuis des décennies. L'installation d'une grande roue sur le front de mer, qui ne coûterait pas 1 centime aux Calaisiens, puisque les forains en prendraient l'intégralité des coûts en charge. Donc ce dragon, pourquoi pas si tout allait bien ? Pourquoi pas si nous étions une cité bourgeoise, balnéaire et touristique, comme le Touquet, si cher à Emmanuel Macron et à Madame Bouchard, qui est son amie. Sauf que Calais est une cité portuaire, industrielle et populaire. Il faut respecter l'âme de Calais, il faut la valoriser et c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à Calais, c'est de se séparer de ce dragon dès que possible et le rentabiliser au mieux d'ici là. Natacha Bouchard, rapidement, puisque vous avez déjà beaucoup utilisé votre temps de parole. parole. À ce que vient de dire monsieur Alors, ce dragon, c'est triste. Simplement, ce dragon, c'est votre bébé, et vous voulez même agrandir la famille avec des iguanes et des varans. C'est celui aujourd'hui des Calaisiennes, des Calaisiens, au Fornulet, au Beaumarais et à Saint-Pierre. Arriveront les varans et les iguanes. Qui vont participer aussi au développement culturel et touristique, la mise en valeur du patrimoine de ces quartiers, donc de la création d'emplois avec un événement inaugural au printemps 2023. Vous vous rendez compte quand même que ce n'est pas un événement inaugural par an qui va créer des emplois sur Calais. On est en train de parler d'un projet de 27 millions d'euros. Quand on va dans le quartier du Fornulet, les habitants n'en veulent pas de ces iguanes. Ce qu'ils viennent nous dire, c'est mais avec cet argent-là, on aurait tout à fait pu rénover nos logements. On aurait pu mettre des terrains synthétiques sans attendre 3 pétitions que vous veniez sur le quartier pour leur donner satisfaction, pour qu'ils puissent avoir des activités chaque jour, pour ne pas que les salles soient fermées parce qu'il n'y a pas suffisamment de gardiens ou d'éducateurs sportifs pour s'occuper de ces jeunes dans nos quartiers. Je pense très clairement qu'on ne vit pas dans la même ville. Pas dans le même quartier. En tous les cas. Certainement pas dans le même quartier. Je n'ai pas vu Mme Quenet intervenir sur l'ensemble des conseils municipaux. Elle est peut-être intervenue sur les 6 ans. Vous savez, quand on fait le conseil municipal à 16h ou 17h et qu'on ne tient pas compte des personnes qui travaillent... Elle en a voté 99%. Sur 2000 délibérations, elle a voté 99% des projets calaisiens, ne s'est jamais exprimée sur les sujets dont elle parle et qui sont faux. Et donc, une réponse très rapide. Vous vous rendez compte Je pense que les Calaisiens sont davantage intéressés par vos propositions. Je ne suis pas une élue professionnelle. J'ai une activité professionnelle qui me permet de gagner ma vie,
qui me permet de nourrir mes enfants. Et quand une élue de la République fait les conseils municipaux, les commissions municipales à 16 et 17 heures pour priver l'opposition d'assister au conseil ou de participer. On a bien compris à que ces c'était instances, compliqué pour vous voilà, avec votre elle fait travail peu de cas de la tout cumuler. démocratie. Autre sujet essentiel et toujours Celle brûlant n'est pas en audience à pour Calais, les la salariés. crise migratoire, avec toujours la présence de 500 à 800 migrants sur Calais. Troisième vote, nous vous avons demandé, faut-il accueillir davantage les migrants? Voici vos réponses. Non, pour tout le monde, excepté Laurent Roussel. Vous vous êtes abstenu. Pourquoi? Pourquoi tout simplement, aujourd'hui, quels que soient les gouvernements de droite que nous avons eus, de gauche que nous avons eus, personne n'a été capable de résoudre le problème. Aujourd'hui, même le Front National, si aujourd'hui Marine Le Pen prenait le pouvoir, elle serait incapable de prendre le pouvoir, puisque c'est l'État qui gère le problème, et malheureusement, le problème du migrant existera toujours, puisque c'est un sujet qui concerne bien sûr l'Europe. Et c'est l'État qui gère, mais le maire a quand même une marge de manœuvre. Donc justement, au niveau de la mairie de Calais, en tant que maire, j'interviendrai. C'est-à-dire que, comme j'ai pu le dire dans mon programme, nous allons mettre en place un conseil des migrants, chose que malheureusement Mme Bouchard n'a pas su, avait tenté de le mettre en place, hein, je l'approuve, et aujourd'hui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau des rapports entre les associations, et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut mettre en place un conseil des migrants à l'intérieur, avec géré par bien sûr la mairie, la sous-préfecture, l'État français, l'État anglais, On va devoir aller plus vite, sinon vous n'allez pas tous avoir le temps d'intervenir sur cette question. On a bien compris votre proposition, créer un conseil des migrants. Oui, parce qu'aujourd'hui, Virginie Kenney, vous aussi vous êtes pour ce migrants. conseil. Alors, je pense que la question, d'abord, elle est mal posée. Personne ne souhaite accueillir davantage de migrants. Ce sont des personnes. Ah non, c'est pas accueillir arrivent. Davantage de migrants. C'est accueillir avec davantage d'humanité. Tout à fait. On parle en termes de qualité et non pas en termes de nombre. D'abord, rappeler qu'effectivement, c'est de la responsabilité de l'État, qui actuellement ne prend pas ses responsabilités, puisque même dans le cadre du Brexit, il n'y a pas de courage politique de dénoncer. Vous, maire les demain, accords que du faites-vous? Moi, maire demain, ce que je fais, ce dont j'ai la certitude, c'est que c'est l'inorganisation de l'accueil qui crée la colère chez la population calaisienne, chez les riverains de la route de Gravelines. Et ce n'est pas admissible pour ces riverains d'ouvrir leurs fenêtres et d'avoir accès à un spectacle de désolation des personnes qui vivent à la rue comme des animaux. C'est l'inorganisation qui provoque la colère. Donc je propose un accueil qui soit temporaire, pas seulement sur Calais, sur un rayonnage de 100 km. Un accueil temporaire sur Calais et alentour. Un accueil temporaire sur une dizaine de jours, pendant lesquels les personnes exilées seraient accompagnées de permanence juridique avec les services de l'État où on leur expliquerait leurs droits. Et je demanderais fortement à l'État de prendre ses responsabilités, au moyen en lui faisant un procès. Marc de Florian, vous voulez mettre en place un plan zéro migrant en coupant les subventions aux associations et en mettant en place des couvre-feux. Absolument, des couvre-feux dans les zones concernées pour la protection des citoyens calaisiens qui sont soumis aux nuisances liées à la présence des migrants. Je pense notamment à la route de Gravelines, à la zone Marcel Doré, où beaucoup d'entreprises sont installées, et dans la zone de l'hôpital. Je constate que certains ici veulent installer un conseil des migrants. Je pense qu'il serait prioritaire de mettre d'abord en place un conseil des quartiers, s'occuper d'abord des Calaisiens avant de s'occuper de personnes. Dans le conseil des migrants, monsieur de Florian, je me permets d'intervenir parce que là, je ne suis pas d'accord. Ça permet justement de régler tous les problèmes avec la population, avec les migrants, avec les différents services. Non, monsieur, on va écouter la suite c'est autre chose. Les comités de quartier, nous n'avons pas à régler le sort de la ville de Calais. Il ne faut pas tout mélanger. C'est un autre sujet. Il ne faut pas intervenir. Aujourd'hui, il faut traiter le problème humainement. Madame Kenney, vous avez pu exprimer vos propositions sur les migrants. On va écouter Marc de Florian. Vous pourrez réagir ensuite. Donc, occupons-nous de nos quartiers avant de nous occuper des migrants. Occupons-nous des Calaisiens avant de nous occuper de gens qui sont entrés dans notre pays et dans notre ville par effraction et qui sont illégaux ici. Alors je n'ai rien contre ces personnes individuellement, mais on se rend bien compte collectivement que depuis 20 ans, cela abîme l'image de notre ville, cela abîme notre tissu économique, cela nuit au cadre de vie et à la sécurité des habitants, je pense notamment à ceux de la route de Gravelines, et que
vous proposez ni plus ni moins que de transformer cette immigration de transit en immigration de peuplement, en immigration statique qui va s'installer. Le Conseil des migrants permet d'éviter la haine, d'éviter les problèmes et d'anticiper. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution pour les riverains de la route de Gravelines, Marc de Florian, ce spectacle de désolation? Marc de Florian, il faut renforcer la police municipale, il faut renforcer les arrêtés municipaux anti-bivouac et anti-couvre-feu, et il faut que le maire... Monsieur de Florian, on repart en guerre. je voudrais simplement vous dire que je suis concerné depuis 20 ans. Je suis sur le terrain, je suis un acteur concerné par les problèmes de l'immigration, notamment de la rue Moulin. Depuis 20 ans que je tiens un commerce dans la rue, nous avons été souvent embêtés, bien sûr. Le dernier mot pour Natacha Bouchard sur les migrants. Marie-Caroline Le Pen, qui est sur la liste de Marc de Florian, affirme, Natacha Bouchard, que votre projet est d'établir les migrants dans Calais. Que répondez-vous? Qu'elle est sotte, qu'elle est menteuse et qu'elle ne sait pas ce qui se passe ici à Calais. Depuis plusieurs années, jour et nuit, je m'occupe de la sécurité des Calaisiens. J'ai fait en sorte, avec tous les ministres de l'Intérieur, quels qu'ils soient, mon parti c'est Calais, hein, c'est pas LR, LREM, etc. Tous sont venus à Calais. Encore cette semaine, j'ai réinterpellé le ministre de l'Intérieur. Sans résultat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très clairement, le rôle du maire de Calais, c'est d'être présent jour et nuit. C'est-à-dire qu'à des moments, on est obligé de s'oublier, on est obligé d'oublier sa famille parce que on a cette problématique. On a subi une crise dont personne ne voudrait revivre entre 2014 et 2016. Ça a été un traumatisme pour l'ensemble de la population calaisienne. Pendant ce temps-là, je n'ai pas vu ni le Front National, ni mes adversaires de l'opposition. J'étais seule face au problème. Vous m'avez refusé, Madame Bouchard, de rentrer en On va contact devoir avec vous. s'arrêter là. Je sais bien qu'on va devoir s'arrêter là, mais très clairement, avec Monsieur Macron, les qui n'a rien Calaisiennes fait. et les Calaisiens Et le gouvernement. savent sur qui ils peuvent compter et qui se bat pour eux, fait des propositions et fait en sorte de maîtriser Merci beaucoup. la situation. Merci Natacha Bouchard, on vous a bien entendu. Et eux ne sont pas sur ce plateau ce soir, mais par principe d'équité, justement, nous avons aussi proposé un espace d'expression aux autres candidats tête de liste à Calais. On les écoute. La liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, représente tous les secteurs de salariés, qu'ils soient en activité ou au chômage, qu'ils soient à la retraite ou en invalidité. Nous sommes fiers de représenter notre classe sociale et nous proposons aux électeurs un vote politique ouvrier. Ce vote désignera les vrais responsables du chômage et de la pauvreté, les capitalistes. Il sanctionnera aussi la politique du gouvernement Macron qui est à leur service, qui détruit tous les droits du travail et des chômeurs, qui s'en prend aux pensions. Quant à la mairie de Calais, eh bien c'est la version locale de la politique de Macron. C'est tout pour les gros patrons. Alors, dans cette société, ce sont les capitalistes qui décident de tout et imposent leur choix nuisible à toute la société. Voter lutte ouvrière, ce sera voter pour les intérêts des travailleurs contre les intérêts d'une poignée de richissimes. Calaisiennes, Calaisiens, l'heure est grave, le bilan est lourd. 27% de chômeurs, 180 millions de subventions reçues dilapidées. Vous avez le choix le 15 et le 22 mars pour changer, avec le groupe d'action municipale complètement indépendant et libre de gens qui n'ont fait jamais de politique. Avec pour axe prioritaire emploi, environnement, économie, handicap, santé, sécurité, vie des quartiers, environnement et une partie également pour nos amis les animaux. Et contrairement à ces deux candidats, je précise que Rudy Vercuc, à la tête de la liste Ensemble Libérons Calais, n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation pour cette prise de parole d'1 minute. Allez, en guise de conclusion, je vous propose de vous donner à chacun quelques secondes. Là encore, nous avons tiré au sort l'ordre des prises de parole et c'est vous, Laurent Roussel, qui commencez quelques secondes. Je serai le maire de tous les habitants de Calais. Je serai à l'écoute justement de la population, de créer un conseil municipal en direct.
afin que la population puisse connaître les délibérations et connaître notamment le budget, qui est quelque chose de très important puisque c'est l'argent du contribuable qui est en jeu. Merci. La parole ensuite à Natacha Bouchard. Eh bien, le slogan de la liste, c'est se battre au quotidien pour chaque Calaisien. Avec ma liste, parce que j'ai des colistiers, notre parti, c'est Calais. De paroles de Calaisiens, Calais a changé, visiblement et durablement. Et je leur propose ce projet en fait de progression pour continuer à évoluer positivement. Je compte sur leur soutien le 15 mars prochain. Votre mot de la fin, Virginie Kenney. Dès le 15 mars, Respirer Calais 2020, c'est la seule alternative. C'est une alternative pour l'emploi, pour l'environnement, pour la vie des quartiers. Stop aux mensonges avec les milliers d'emplois promis, stop aux mensonges et place maintenant à l'avenir avec Respirer Calais 2020. Enfin, Marc de Florian. Madame Bouchard disait tout à l'heure qu'elle était présente. Elle était présente, mais elle n'a rien fait. Moi, je suis un homme de parole et un homme d'action, comme le montre mon parcours. Voilà. Je veux agir. Et pour ça, je souhaite répondre au formidable espoir suscité par Marine Le Pen à Calais en 2017, qui a recueilli 57% des suffrages des Calaisiens. Voilà pour ce premier débat consacré au municipal 2020 à Calais. Merci à tous d'avoir accepté de venir débattre ce soir sur ce plateau. Et ce n'est pas terminé. Place maintenant au second débat.